Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au logiciel FL Studio. Aujourd'hui, nous allons parler de compression. Donc pour cela, je vais commencer par enregistrer quelques patterns que nous compresserons ensuite pour mieux voir les effets du plugin. Comme d'habitude, lorsque j'ouvre une nouvelle session, j'ai déjà ma batterie qui est en marche. Je peux donc déjà commencer par créer un petit pattern de batterie. Donc je peux placer déjà des kicks. Puis des claps. Je vais le laisser tourner en boucle pour pouvoir créer petit à petit mon pattern. Et lorsqu'il me plaira, je pourrai le placer dans l'arrangement. Je peux déjà partir sur ce pattern. Comme nous l'avions vu les autres fois, il est enregistré ici. Je n'ai donc plus qu'à glisser mon premier pattern sur la première piste que j'appellerai batterie. Ce pattern fait bien une mesure. Je peux en faire un deuxième pour pouvoir avoir une petite boucle de 2 mesures. Si j'appuie sur ce bouton, lorsqu'il devient vert, je peux maintenant écouter ce qui se passe dans l'arrangement. Maintenant que j'ai ma batterie, je vais rajouter un synthétiseur pour avoir également un instrument plus mélodique. Pour cela, je me rends dans le menu qui se trouve sur la gauche. Sur le symbole de la prise, je choisis un synthétiseur parmi la liste proposée. Je peux par exemple prendre celui-ci. Je le glisse ici et j'ai une nouvelle piste sur mon channel rack. Je peux lui choisir une entrée sur le mixeur, je le mets en 5 et ensuite je peux le tester. Je le rappelle, lorsque ce bouton-ci est activé, je peux utiliser le clavier d'ordinateur comme clavier MIDI. Je peux rester simplement sur un arpégiateur assez simple. Ici, ce sera plus pour se rendre compte de l'effet de la compression. Si je mets en route mon arrangement, je pourrai écouter en même temps que la batterie. Pour cela, je vais également créer un deuxième pattern qui sera vide et qui contiendra seulement mon synthétiseur. Je peux déjà enregistrer cela. Donc je le rappelle, je me rends sur les différents symboles pour activer ici le métronome et ici le décompte. Ensuite, ce symbole-là également, afin de pouvoir enclencher l'enregistrement seulement lorsque je serai prêt à jouer et que j'aurai appuyé sur une touche du clavier. J'active le record, j'appuie sur le bouton play. Maintenant, il attend que je lui donne l'ordre de lancer l'enregistrement.
J'ai enregistré un petit pattern de synthétiseur. Comme vous le voyez là, il y a 2 mesures de plus. Il me suffit de rajouter ces 2 mesures en haut à la batterie. Donc de bien sélectionner le premier pattern. J'ai maintenant une petite boucle de 4 mesures. Une fois que j'ai enregistré mes 2 patterns, je peux me rendre dans le mixeur, également activer ma zone d'arrangement pour pouvoir écouter ce qu'il s'y passe. Si je fais play maintenant, je pourrai tout entendre. Alors pour commencer, nous allons prendre un premier compresseur et expliquer le principe du compresseur. Pour cela, je vais me rendre dans le menu de droite, sur les slots, puis dans More Plugins et Fruity Compressor. Nous avons là un premier compresseur plutôt simple. Donc déjà pour expliquer, le principe du compresseur va être de réduire les écarts de dynamique qui se trouvent dans un morceau. Donc pour cela, nous allons réduire les sons les plus forts pour pouvoir les rapprocher des sons les plus faibles et avoir un son plus écrasé. Pour cela, je vais devoir définir un seuil sur lequel je vais choisir à partir de combien de dB je vais vouloir compresser le son, c'est-à-dire atténuer le gain. Je vais également utiliser ce que nous appelons le ratio. Pour mieux expliquer cela, je vais vous montrer un schéma. Nous pouvons donc voir sur ce schéma différents paramètres. Nous avons là l'axe vertical qui correspondra au niveau de sortie de notre compresseur et l'axe horizontal qui correspond au niveau d'entrée du compresseur. Ici, cette barre correspond au threshold, c'est-à-dire au seuil que nous allons définir. Ensuite, les lignes que vous voyez là correspondront au ratio. Donc le ratio, c'est ce qui va permettre de faire une compression plus ou moins prononcée. Par exemple, si on choisit un ratio de 4 pour 1, ça veut dire que si on a un niveau de sortie de 4 dB, il n'en ressortira qu'un dB. Donc on aura une atténuation de 3 dB. Nous avons un ratio de 2 pour 1. Si j'ai un niveau d'entrée de 2 dB, il n'en ressortira qu'un dB, donc divisé par 2. Moins brutal que le 4 pour 1. Le 1 pour 1, finalement, n'aura pas grand intérêt puisque ça reste une courbe totalement linéaire. Et infini pour 1, c'est plus on va augmenter, plus cette compression sera brutale, toujours en fonction du seuil que nous aurons défini. Le bouton gain qui se trouve tout à droite va ensuite déterminer le gain de sortie de mon compresseur. Il faudra effectivement remonter un petit peu le gain puisque nous baissons l'ensemble. L'attaque, elle, concerne l'entrée du son, ce qui veut dire que le compresseur va s'enclencher à chaque fois qu'il recevra le son. Donc plus je mets une attaque courte, plus vite la baisse de gain se fera, et plus je mets une attaque longue, plus longue sera la compression. Le release, c'est le temps que va mettre le son à rester et à revenir ensuite à son niveau normal. Si je mets un release très long, il faut faire attention car il n'aura pas forcément le temps de revenir au niveau normal lorsque la compression fera à nouveau effet et donc baissera à nouveau le son en fonction de l'attaque qu'il a reçue. Le type, ensuite, hard, medium, soft, cela concerne le type de compression que nous voulons utiliser, donc c'est par rapport au schéma également de ratio et par rapport à si nous voulons être plus ou moins brutal dans la compression. Si j'utilise le compresseur sur mon kick, je me place donc sur la première piste, je lui choisis le compresseur et je peux commencer à faire des réglages sur mon kick. Je peux désactiver les autres pistes pour n'entendre que la grosse caisse.
On entend avec le ratio que la compression est beaucoup plus brutale. Et on entend que plus je baisse le seuil, plus la compression est forte, bien entendu. Je peux ensuite augmenter le gain pour rattraper le niveau. On entend ici, par exemple, j'ai fait exprès de mettre un release très long. Eh bien, le niveau général est abaissé puisqu'il n'a jamais le temps de revenir à son niveau normal avant que la compression ne se refasse. Si au contraire je le mets très bas, nous aurons plus le temps d'entendre de dynamique dans le son. Voilà déjà pour le principe de base du compresseur. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que le compression donc coupe la dynamique et écrase le son. Il faut donc être assez vigilant puisque on risque de perdre toutes les nuances et la manière dont on utilise le compresseur dépendra bien entendu de l'instrument que nous allons utiliser. Ensuite, le logiciel contient d'autres types de compresseurs. Nous pouvons voir par exemple le multiband compresseur. Le multiband compresseur, lui, va jouer sur différentes fréquences du morceau. Il va avoir aussi une sorte d'effet d'équaliseur. Nous allons choisir de compresser certaines fréquences et non pas tout le signal. Alors, nous allons plutôt le mettre sur le synthétiseur pour bien entendre son effet. Je suis donc sur l'insert 5, slot 1, je lui mets mon multiband compresseur. Maintenant, nous pouvons écouter. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une compression par bande. Nous pouvons choisir de compresser les graves, les médiums et les aigus. Comme on l'entend là, si je compresse fortement les graves, cela revient à baisser un petit peu les fréquences graves. Et nous entendons bien là que les fréquences aiguës ressortent beaucoup plus. Il en va bien entendu de même pour les aigus. Si je choisis de compresser fortement les fréquences aiguës, nous aurons plus de graves. Là, il s'agit d'un son qui contient surtout du médium et des aigus. C'est pourquoi j'ai dû aussi compresser sur le côté mid-band. Ce compresseur est assez utile puisqu'il va permettre de garder quand même plus de dynamique puisqu'il compressera seulement par plage de fréquence que j'aurai choisi. Ce que nous voyons ici permet également de choisir une compression par plage de fréquence, mais cette fois-ci en fonction de filtres, c'est-à-dire par exemple celui-ci va concerner surtout les fréquences graves et celui-ci les fréquences aiguës. On va tout de suite mettre pour avoir une meilleure idée de l'effet produit par ces potards-là. On entend bien là qu'ici, lorsque nous sommes là, la compression se joue beaucoup plus sur les fréquences aiguës, alors qu'ici, il joue beaucoup plus sur les fréquences graves. Cela permet de faire ressortir certains éléments. Et ici, nous sommes sur le côté passe-bande, c'est-à-dire que nous allons jouer un petit peu partout, en fait, au milieu. Donc si je le déplace vers la gauche, nous allons plutôt garder des fréquences graves, alors que si je le déplace vers la droite, nous allons plutôt garder des fréquences aiguës.
Voilà pour les différents réglages de compresseur. Ce tutoriel est maintenant terminé. La prochaine fois, nous verrons les derniers réglages de FL Studio concernant les exports et comment terminer un morceau.